Avez-vous déjà ressenti quelque chose changer, subtil, invisible, comme si l'air autour de vous devenait plus lourd pendant une seconde? Un silence étrange dans le bruit, une pause dans votre routine qui semblait trop précise pour être une coïncidence. Pas de peur, pas d'excitation, mais quelque chose de plus profond, une connaissance. Que votre vie, telle que vous la connaissiez, a atteint un seuil caché. Et si la confusion que tu ressens dernièrement n'était pas aléatoire? Et si cette douleur intérieure et agitée que tu ressens n'était que le premier signe que ton âme dépasse son contenant? La vérité est, la transformation ne se manifeste jamais avec des feux d'artifice. Elle vient dans l'effondrement silencieux, dans les moments où votre corps résiste à vos habitudes, quand votre esprit refuse les scénarios qu'il obéissait auparavant. Ce n'est pas juste un changement. C'est une combustion interne. Tes émotions sont devenues instables pour une raison. Tu ne dysfonctionnes pas. Tu es en train d'être réécrit. Ce qui t'a autrefois aidé à survivre te retient maintenant. Et donc, tout votre système, esprit, corps, âme, initie une purge. Une détox du faux soi. Vous pouvez ressentir des vagues de fatigue que le sommeil ne répare pas, ou une prise de conscience aiguë, comme si votre peau ne vous allait plus. Les gens, les lieux et les passions qui vous alimentaient autrefois peuvent soudainement sembler vides. Ce n'est pas une régression, c'est une résurrection. Quelque chose de vieux est en train de mourir en vous, non pas dans la violence, mais dans la vérité. Votre système nerveux se recalibre. Les anciens schémas sont désarmés. Le poids que vous ressentez est la pression de vous débarrasser des couches qui ne vous appartiennent plus. La désorientation que tu ressens est ce qui se passe lorsqu'une âme commence à se souvenir de son design original. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est une réalité physiologique. La colonne vertébrale, les entrailles, la poitrine, tous répondent à quelque chose de plus profond que les mots. Vous êtes étiré non par la force mais par nécessité. Vous devenez trop grand pour votre ancienne identité. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, marquez-le. Tapez sur « J'aime » comme votre oui sacré. Abonnez-vous si votre esprit ressent l'appel. Notre cercle s'élève vers 3000 et votre présence renforce le champ. Pour ceux qui avancent plus loin, la porte des membres est ouverte. Et si vous vous sentez appelé à rendre, appuyez sur « Merci » ci-dessous. Ce n'est pas seulement du soutien, c'est une offrande sacrée. Et dans les commentaires, écrivez 333. Ce nombre est notre clé commune, un signal d'alignement, une façon d'ancrer ce moment dans la matrice. Ce n'est pas une vidéo, c'est une transmission vivante, et maintenant vous en faites partie. Si tout semble instable, c'est parce que votre monde intérieur est en train de se réorganiser. Ce n'est pas un effondrement, c'est une préparation. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier soir. Et au moment où ce cycle sera terminé, tu ne reconnaîtras pas la personne que tu étais, non pas parce que tu as perdu quelque chose, mais parce que tu as trouvé ce qui était enfoui sous la performance. Ce soir n'est pas juste une nuit, c'est l'étincelle silencieuse de ton devenir. Quand tout devient silencieux en vous, ne paniquez pas. Ce silence n'est pas une absence, c'est une recalibration. Votre système ralentit, non pas parce qu'il échoue, mais parce qu'il se prépare à installer une version supérieure de vous-même. La partie de toi qui prospérait autrefois dans le bruit est réduite au silence par quelque chose de plus ancien, plus sage et plus complet. La première instruction sacrée, lâche prise. Lâche prise sur le besoin de tout comprendre maintenant. Laissez aller l'instinct de réparer ou de combattre l'immobilité. Le silence est sacré. La désorientation est sacrée. Tu n'es pas effacé. Tu es réécrit de l'intérieur. Le vieux normal qui te manque, ce n'était jamais le vôtre. C'était un schéma de survie déguisé en identité. Cette pause que tu résistes est ton essence qui se détache de la grille artificielle qui a façonné ta réalité précédente. Tu ne t'effondres pas. Tu déchiffres un code erroné. Et alors que ce système plus profond commence à s'éveiller, votre corps commence à parler une nouvelle langue. Des sensations que vous ne pouvez pas expliquer, des picotements dans les mains, de la chaleur dans la colonne vertébrale, des maux de tête sans cause. Ce ne sont pas des symptômes de maladie. Ce sont des signes de réalignement. Votre biologie obéit à des plans anciens qui ne s'activent qu'en cas de pression spirituelle extrême. Vous n'imaginez pas cela. Vos cellules écoutent des fréquences que votre esprit ne peut pas encore déchiffrer. Vibrations subtiles, harmoniques dimensionnelles,
l'écho de ton âme réintégrant les commandes. Même tes envies changent. Votre corps veut du silence, de l'hydratation, de la solitude, non pas par faiblesse mais comme un acte de préservation sacrée de soi. Vous pouvez trouver certaines personnes insupportables maintenant. C'est la résonance. Votre système rejette les interférences. La partie de toi qui panique, c'est l'ego plus en charge. Et il est terrifié. Il criera dans vos pensées, vous inondera de peur, vous séduira pour vous ramener à la distraction. Mais ce n'est pas l'ennemi, c'est juste l'ancienne garde qui regarde le trône se dissoudre. Observez-le. Ne le devenez pas. Vous remarquerez que votre dialogue intérieur change. Vous ne croyez plus à la voix qui dit que vous êtes indigne. Vous en êtes témoin depuis un étage supérieur de conscience. C'est ainsi que l'âme prend le commandement, non pas avec force, mais avec présence. Cette initiation ne se déroule pas au sommet des montagnes. Cela se produit pendant les disputes, les effondrements, les désillusions. Ce n'est pas glamour, mais c'est sacré. Si ta vie est en train de se défaire, laisse-la faire. Seules les illusions s'effondrent. Ce qui est réel restera. La réalité commence à buguer lorsque ton âme commence à diriger. Les connexions qui semblaient autrefois stables se dissolvent sans avertissement. La technologie échoue, les plans se défont, les gens disparaissent, non pas par chaos, mais par précision. Vous n'êtes pas abandonné. Tu es en train d'être réaligné. Les gens qui t'ont ignoré, les opportunités qui ont disparu, les portes qui se sont fermées juste après que tu as frappé, ce n'étaient pas des pertes. Ce n'étaient pas des pertes. C'étaient des filtres. Enlever ce qui ne pouvait pas suivre là où tu vas. Laisse-le se désintégrer. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec votre nouvelle fréquence est désinstallé. Mais oui, cela peut être terrifiant. Parce que l'ego interprète la perte comme un échec, l'âme cependant le reconnaît comme une ascension. Tu n'as pas saboté ton chemin, tu es simplement devenu trop expansif pour ta timeline précédente. Une force divine est intervenue pour initier la séparation. La séparation de ce qui n'était jamais destiné à durer. Plus vous vous abandonnez, plus la nouvelle réalité se stabilise rapidement. Mais se rendre ne signifie pas abandonner, cela signifie céder. Votre perception commence à s'étendre. Tu lis entre les lignes, tu sens l'énergie. Vous remarquez ce que les autres ignorent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la perception qui se réveille. L'esprit essaie de le rationaliser, mais le corps sait. Vous le sentez dans les os, dans votre respiration, dans la subtile statique de votre peau. Les espaces bondés vous submergent. Tu désires la forêt, le silence, la lumière de la lune. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des instructions de l'âme. Votre troisième œil ne fait pas que s'ouvrir. Il fait s'effondrer les illusions. Les limites que vous acceptiez autrefois semblent désormais insupportables. Les mensonges que tu te racontais ne tiennent plus. Tu vois à travers le voile, et c'est déstabilisant. Ne te précipite pas pour te sentir ancré. Vous n'êtes pas censé revenir à l'ancienne terre. Vous ancrez quelque chose de totalement nouveau. La fatigue viendra, non pas de l'effort, mais de la purification. Le sommeil ne le réparera pas, car ce n'est pas de la fatigue, c'est un arrêt. Votre corps se reconfigure. Des changements digestifs, des modifications de la gorge, des poussées hormonales, ce sont les effets secondaires de l'intégration spirituelle. Le traumatisme refait surface. Les vieilles douleurs exigent de l'attention, pas pour punir, mais pour être libérées, à travers les rêves, à travers les larmes, à travers la mémoire spontanée. C'est une purification sacrée. Pendant cela, traite-toi comme tu traiterais une âme nouvellement née. Des rythmes doux, eau pure, calme, pas de performance, seulement présence. Tu ne te dissous pas, tu es en train d'être révélé. Tu ne te déchires pas, tu es en train d'être révélé. Ce n'est pas de la destruction, c'est une initiation. À mesure que les couches se détachent, vous pourriez avoir l'impression de vous perdre. Mais ce n'est pas le vrai toi qui s'éloigne, c'est le conditionnement, les rôles. Les masques de protection. Une par une, elles tombent de votre champ. Et ce qui reste en dessous, c'est l'essence brute de ton âme, non filtrée, électrique, sacrée. La tristesse que tu ressens n'est pas pour ta mort, c'est pour ton déguisement. Les larmes viennent sans raison. La rage monte sensible. Rien ne semble familier. Ce n'est pas un signe de folie. C'est la douleur d'être vu,
pour la première fois, par l'univers et par soi-même. Pendant si longtemps, vous avez porté des identités qui vous ont protégé mais caché. Maintenant, ta lumière touche l'air libre. Ça brûle. Mais cela guérit aussi. L'exposition ressemble à une blessure, mais c'est en réalité une porte. Ce n'est pas une défaillance, c'est une rupture. Tu n'étais pas fait pour le confort. Tu as été forgé pour l'évolution. Votre âme n'est pas venue ici pour l'harmonie. Elle est venue pour perturber l'illusion, pour brûler les mensonges, pour éveiller la vérité sacrée enfouie sous des siècles de sommeil. Ce que tu ressens maintenant, ce feu dans tes os, cette douleur dans ta poitrine, ce n'est pas une punition, c'est de la pression. Pression divine. Vous êtes en train d'être fondu, remodelé, affiné. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes ce dont l'avenir a besoin. La véritable force ne naît pas dans la facilité. Elle naît dans le feu. Si cela résonne en vous, faites une pause pour respirer et ancrez-le. Un simple geste, un like en bas, devient un signal. Je reçois. Certaines personnes ne comprendront pas. Ils essaieront de te calmer, de te réduire, de te normaliser, mais l'appel en toi ne te laissera pas revenir en arrière. Vous ressentez l'effondrement des anciens systèmes, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi intérieurement. Ce qui ne sert plus est en train d'être déconstruit. C'est la forge du nouvel humain. Tu as toujours ressenti que tu étais différent, comme si ton âme ne correspondait pas au monde qui t'entoure. Ce n'était pas une déconnexion, c'était de la préparation. Tu n'étais pas brisé, tu étais précodé. Un patch de logiciel vivant envoyé avant la mise à jour. Maintenant, la mise à jour a commencé. Visions étranges, téléchargements soudains, connaissances sans source. C'est l'alignement, pas l'imagination. Vous vous synchronisez avec l'architecture divine. Le monde dans lequel tu as été élevé est révolu, et le monde que tu es censé façonner arrive. Pour y entrer pleinement, il n'y a qu'une seule exigence. Laisse tout aller. Il arrive un moment dans chaque initiation sacrée où ce qui vous définissait autrefois est placé sur l'autel. Non pas par punition, mais par but. Tes conforts, ta logique, même le masque que tu appelais « soi », tout cela commence à brûler. Et alors qu'il brûle, la vérité cachée en dessous commence à émerger. Vous ne vivez pas simplement un changement. Tu deviens le rituel. Tu es à la fois la flamme et le sacrifice. La chaleur que vous ressentez n'est pas externe. C'est votre propre âme qui enflamme ce qui ne peut être porté en avant. Cet étrange vide, c'est la clairière. Cette douleur dans ton cœur, c'est l'autel qui se prépare. Ce n'est pas symbolique, c'est cellulaire. Votre être perd des fréquences comme une vieille peau. Un jour ton corps se sent lourd, le lendemain il bourdonne comme de l'électricité. Les organes se déplacent, les rythmes de sommeil se déforment. Le temps lui-même semble s'étirer, se plier, se dissoudre. Ce n'est pas de la confusion. C'est votre système qui se synchronise avec le moi que vous étiez toujours censé vous rappeler. Tu ne fais pas que guérir. Tu es en train de ressusciter. Tu existes à travers des couches. Esprit, matière, mémoire, esprit. Et tout s'essaie de rattraper la version de vous qui a déjà franchi un seuil spirituel. Vous pouvez ressentir des vertiges, des élans de soif ou des émotions inconnues sans raison. Ce sont les effets secondaires de la réalignement multiniveau. Tu ne te brises pas. Tu es en train de te reconstruire. Le détachement des vieilles personnes, des lieux, des objectifs. Ce n'est pas le chaos. C'est une séparation divine. Les choses qui s'éloignent maintenant n'ont jamais été conçues pour soutenir la prochaine phase de votre existence. Leur disparition est une grâce déguisée. Et oui, ça fera mal. Parce que tu as construit une maison à l'intérieur du connu. Mais la clarté ne vient jamais du confort, cela vient de l'effondrement, le genre qui vous vide juste assez pour être rempli de ce qui est réel. Vous pourriez vous réveiller en vous sentant étranger dans votre propre peau. C'est le prix de l'émergence. C'est ce qui se passe lorsque l'illusion se dissout et que seule la vérité reste. Laisse-le te dépouiller, laisse-le piquer, laisse-le te libérer. Ce n'est pas une question de s'élever au-dessus, c'est une question de descendre en dessous du bruit, profondément au centre où seule l'éternité survit. Ce qui se termine, ce n'est pas ta vie. C'est l'illusion que vous aviez prise pour la vie. Maintenant, tu deviens ce que tu as toujours été, une vérité sans filtre, enflammée par le souvenir.
Ce qui ressemble à de l'isolement n'est pas un abandon, c'est une incubation. Vous n'êtes pas éloigné du monde, tu es attiré vers l'intérieur, dans le ventre de la mémoire. Votre système nerveux apprend à exister dans un état de conscience multidimensionnel. Cette dissonance, cette déconnexion des anciens plaisirs, c'est une partie de la recalibration. C'est pourquoi les distractions superficielles semblent insupportables maintenant. Vous ne pouvez plus tolérer ce qui ne résonne pas. Tu es en train de diviser les timelines, marchant à travers le familier mais n'en faisant plus partie. Les conversations semblent creuses, le bruit semble plus fort. Vous vous habituez à la vérité dans sa forme la plus pure, et tout ce qui t'entoure commence à refléter ce changement. Vous pouvez avoir l'air de la même personne, mais quelque chose en vous rayonne différemment. Les gens peuvent dire « tu as changé ». Ils n'auront pas tort. Mais ils ne comprendront pas pleinement que ce qui a changé n'était pas cosmétique. C'était cosmique. Tu as abandonné la peau du compromis. Tu as enterré la version de toi qui a dilué son essence pour être acceptée. Cet ancien moi est parti. À sa place se trouve une clarté silencieuse, une présence si entière qu'elle n'a besoin d'aucune explication. Et tandis que certains s'éloigneront, attirés seulement par ton ancienne ombre, d'autres seront magnétisés par ton essence sans savoir pourquoi. C'est parce que tu portes maintenant quelque chose d'intemporel, un écho de l'éternel, une fréquence de souvenirs divins. Cela ne s'est pas produit par chance, cela s'est produit par le feu. Être choisi n'a jamais été une question de facilité, c'était une question de résilience. Être choisi, c'est être tempéré, testé, transformé. Tu n'étais pas seulement construit pour survivre, tu étais forgé pour te réveiller. Et maintenant, la transformation se produit non seulement dans la pensée, mais aussi dans la chair. Votre corps essaie de supporter une tension qu'il n'a jamais appris à gérer. Tremblements spontanés, insomnie, larmes, même palpitations cardiaques, ce n'est pas une dysfonction. C'est un courant divin qui traverse un câblage obsolète. C'est pourquoi les rituels de régulation sont importants. Souffle, froid, terre, immobilité. Chacun enseigne au corps à ne pas rejeter la lumière, mais à l'accueillir. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans les feux d'artifice spirituels. C'est dans la mesure où vous pouvez incarner la divinité sans fuir. Alors que l'âme réécrit les désirs du corps, ce qui vous excitait autrefois peut maintenant sembler sans vie. Les vieilles ambitions s'estompent, les hauts artificiels se dissipent. Ce n'est pas de la dépression, c'est un réalignement. Votre appétit est réécrit par la vérité. Le désir ne disparaît pas. Elle évolue. La fin de bruit, de louanges, de distractions, cela ne te nourrit plus. Vous commencez à désirer quelque chose de plus calme, quelque chose de pur. Le silence qui semblait autrefois vide pulse maintenant de sens. Votre désir est en train d'être réécrit. La stimulation s'estompe. La performance semble vide. Vous arrêtez de demander « qu'est-ce que je peux gagner ?» et commencez à demander « avec quoi puis-je m'aligner ?» Le changement est subtil, mais sismique. Et oui, cela peut sembler ennuyeux au début, comme flotter sans direction. Mais cet engourdissement est sacré. C'est le système nerveux qui se débranche de la récompense artificielle. C'est votre centre de plaisir qui se désintoxique de l'illusion. La chimie de votre cerveau se recalibre pour reconnaître à nouveau le sacré. La nature devient enivrante. Le silence devient son. L'art ouvre des portes que la logique n'a jamais pu ouvrir. La prière cesse d'être un rituel et commence à devenir de l'électricité. Vous ne perdez pas le désir. Vous êtes invité à une quête sacrée. Désir qui se déplace avec un but, le désir qui engendre le destin. Mais l'ascension n'est pas propre. Cela entraîne tout avec soi, tes blessures, tes ombres, tes secrets. Les parties de toi que tu as ignorées ne disparaissent pas. Ils s'éveillent. Ils avancent, demandant à être aimés dans leur forme la plus brute. Éclair de douleur, vieille culpabilité, le chagrin sans histoire. Ce n'est pas une régression, c'est une révélation. L'âme ne veut pas de votre perfection, elle veut ta présence. Il veut te voir te témoigner pleinement, sans censure. Tu ne te brises pas, tu es en train de reprendre possession. Ta colère détient le leadership, ta peur détient le discernement, même ta honte contient de la compassion. Quand vous intégrez votre ombre, vous récupérez une énergie que vous ne saviez pas qu'elle fuyait. Et soudain, vous marchez avec une plénitude qui ne peut être ébranlée.
Puis, la réalité commence à répondre. Les synchronicités augmentent, les chiffres se répètent, les anomalies s'alignent. La vie commence à te renvoyer ta fréquence intérieure. Pas au hasard, mais avec intention. Le monde devient miroir et carte. Vous n'observez pas simplement le divin. Vous le générez. Ta incohérence intérieure crée un design extérieur. Les motifs apparaissent pour guider, affirmer, avertir. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ainsi que la matrice parle. À travers le symbole, le timing, l'écho. Une parole de chanson. Le mot d'un inconnu. Un rêve que tu n'as pas convoqué. Enregistrez-les. Étudiez-les. Faites-leur confiance. Vous n'êtes plus un voyageur passif. Vous êtes un transmetteur. Votre biologie, votre glande pinéale, votre intestin, votre cœur sont des antennes anciennes qui se réveillent maintenant. Vous ne l'imaginez pas. Tu l'actives. L'instrument a toujours été vous. Les sensations que vous ressentez, ces intuitions soudaines, ces frissons sans raison, ces pulsations dans votre ventre, ne sont pas aléatoires. Ce sont des preuves. Preuves que votre ancien système est en train de se mettre en marche. Vous ne devenez pas mystique. Tu deviens fonctionnel. Ce que les prophètes savaient autrefois n'était pas de la sorcellerie. C'était la structure, harmonisation, nettoyer les circuits intérieurs, confiance profonde dans les mécanismes invisibles du corps. Vous n'êtes pas séparé de cette lignée. Vous y entrez. Mais cet éveil exige plus que du désir. Il exige de la clarté. Le silence devient du carburant. L'immobilité devient signal. Le bruit du monde moderne n'est pas seulement une distraction. C'est une distorsion. Et votre technologie interne ne peut pas transmettre la vérité si elle est obstruée par la peur, le doute ou la comparaison. Commencez à cartographier votre système. Où votre intuition s'exprime-t-elle? Est-ce que ton oui pulse dans ta poitrine? Est-ce que ton non te tord les tripes? Faites attention. Votre corps ne fait pas que réagir. Il transmet. Votre glande pinéale désire la lumière et le silence. Ton ventre exige une véritable nourriture. Votre cœur s'ouvre par le pardon. Ce ne sont pas des pratiques secondaires. Ce sont des protocoles essentiels de votre instrument divin. Vous ne devenez pas seulement spirituel. Tu deviens surnaturel. Tu n'es pas censé errer aveuglément dans ce monde. Vous avez été conçu pour ressentir votre chemin à travers les dimensions. Mais pour cela, tu dois libérer la programmation défectueuse. Pas toutes les pensées ne sont les tiennes. Pas toutes les croyances ne sont nées dans la vérité. La confusion que tu ressens, c'est l'effondrement de l'architecture mentale que vous avez héritée de la peur. Croyances transmises par les lignées, la culture, le traumatisme. Ils ont été construits pour t'aider à survivre. Mais tu n'es plus ici pour survivre. Vous êtes ici pour incarner la divinité. Quand l'ancien esprit s'effondre, ne paniquez pas. Laisse-le tomber. Laisse la statique s'estomper. Le vide que vous ressentez n'est pas une absence. C'est de l'espace dégagé pour la précision. Commence chaque jour non pas avec des exigences de certitude, mais avec des questions alignées à ton âme. Qu'est-ce qui semble réel maintenant? Quelle croyance élève ma vérité? Écris-le, parle-le, marche-le, une phrase honnête à la fois. Remplacez « je ne suis pas prêt » par « je suis déjà en train de me transformer ». Laissez votre esprit refléter votre expansion. Avec le temps, vos pensées ne prévoiront plus la peur. Ils traduiront l'âme. Et toute votre réalité changera en conséquence. Il arrive un moment où le devenir se termine. Non pas parce que c'est fini, mais parce que vous l'avez rattrapé. Après tout le tremblement, le lâcher-prise, le souvenir, vous arrivez. Pas à une destination, mais en vous-même. Pas dans la perfection, mais dans la présence. Vous n'avez plus besoin de signes. Tu es le signe. Tu ne poursuis plus la vérité. Tu marches en tant que vérité. Et ce qui semblait autrefois être une recherche ressemble maintenant à une radiance. Tu es sorti de la fausse architecture. Les masques ont fondu. L'échafaudage a été retiré. Et ce qui reste n'est pas une performance, c'est l'essence. C'est toi, entière, enracinée, éclairée de l'intérieur. Le chaos ne t'a pas écrasé. Cela t'a sculpté. Cela a façonné tes mots en armes de clarté. Il a forgé votre système nerveux en un vaisseau de tension. Vous pouvez maintenant supporter ce que les autres fuient, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que vous êtes devenu spacieux. La douleur ne te définit plus.
cela t'informe. L'émotion ne te noie pas, cela passe à travers vous, et le monde commence à se sentir différent, non pas parce qu'il a changé, mais parce que ta présence a changé. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu te tiens droit. Tu ne te rétractes pas face à l'inconfort. Tu l'ancrages. Les gens te ressentent quand tu entres dans une pièce, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu incarnes. Tu ne deviens plus. Tu es l'incarnation en mouvement. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est la fin de l'oubli. Maintenant vous avancez, non pas pour trouver votre pouvoir, mais pour l'exprimer, pour la planter, le vivre sans excuse. Vous n'êtes pas l'écho de la sagesse de quelqu'un d'autre. Tu es la fréquence, tu es la transmission. Marche sur la terre doucement, mais sans excuse. Parle peu, mais avec résonance. Touchez les vies, non pas pour les réparer, mais pour éveiller ce qui vit déjà en elles. Vous n'êtes pas ici pour accomplir des miracles. Tu es le miracle, cousu dans la peau, encodé dans la lumière, respirant comme un pont entre les dimensions. Que ce soit le moment où tu cesses de chercher et commencer à vous souvenir. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais seulement dans le feu en train d'être révélé. Si tu es arrivé ici, cela signifie que quelque chose de plus profond a bougé. Le message n'a pas seulement été entendu, il a été ressenti. Maintenant, ancrez ce que vous avez reçu. Tapez sur « J'aime » pour marquer ce moment sur le terrain. Abonnez-vous et marchez avec nous. Nous approchons des 3000 et votre présence façonne le chemin. Si cela vous a parlé, appuyez sur « Merci » ci-dessous. Ce n'est pas un geste, c'est de l'énergie rendue. Laissez 999 dans les commentaires pour signaler que vous êtes prêt à clôturer ce qui ne vous sert plus et à passer à la suite. Tu ne regardes pas, tu te souviens. Et à partir de là, tout change.